Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans la Vosges, à l'ouest d'Épinal, une petite vingtaine de kilomètres à peine, découvrir un village de près de 700 habitants. Direction la commune d'Arolles, où nous rencontrerons la famille Malglaive sur l'exploitation familiale. Guillaume a fait le choix en reprenant en 2012 de produire et commercialiser des lentilles bio. En fin d'émission, direction le lycée La Providence, qui propose depuis plus de 80 ans des formations dans le domaine agricole notamment. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Gérard Aubry, vous êtes le maire du village. Alors un mandat de maire démarré dans des conditions très compliquées ici suite au décès de Gérard Marullier. Tout à fait, oui. C'était pas prévu que je sois maire. Au cours des élections, la liste a été élue du premier tour et on était en pleine période de Covid. Et hélas, M. Gérard Marullier, qui était tête de liste, qui était prévu d'être maire, est décédé du Covid. Faisant partie déjà du conseil depuis plusieurs mandats, personne n'était intéressé, donc je me suis un peu désigné pour lui succéder. Vous avez travaillé aux côtés de Gérard Marullier pendant plusieurs mandats. J'avais fait 5 mandats en tant que conseiller, enfin adjoint même, et depuis le début, Gérard Marullier faisait partie également du conseil municipal et j'avais les 3 derniers mandats où il était maire, j'étais son premier adjoint. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien ici à Arolles? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir habiter à Arolles? Pour les jeunes familles, il y a tout ce qui est scolaire, extrascolaire, périscolaire qui fonctionne et donc pour des gens qui veulent s'installer, c'est la première chose qu'ils regardent. Après, on est dans du rural, secteur calme, au plein air. Il y a quelques petits services, une boulangerie, une agence postale. L'ensemble fait que les gens, je pense, se plaisent à Arolles. Justement, une agence postale, une école, c'est des services qui sont importants aujourd'hui dans le monde rural pour essayer de conserver sa population et puis rendre service à ses administrés, tout simplement. Tout à fait. Je pense que l'école, avec tout ce qu'il y a autour, notamment la garderie, la cantine, c'est quelque chose qui est indispensable si on veut attirer des jeunes familles. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore construire à Arolles? Alors aujourd'hui, on peut encore construire parce qu'on a un peu la chance d'avoir un village qui est très étendu, avec à l'intérieur des villages ce qu'on appelle des dents creuses. Donc on arrive encore à construire. Par contre, le zéro artificialisation nette qu'on nous vend fait que ça a des grosses inquiétudes quand même pour l'avenir. Une chose aussi qui contribue à faire revenir du monde et de la jeunesse, c'est le locatif. Et il y a eu de nombreux projets de locatifs qui se sont développés, notamment en réhabilitant des anciennes maisons, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on a à peu près entre 40 et 50 logements locatifs. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Arolles? J'espère qu'on peut le dire. Et oui, je dirais que je pense que ça va. On parlait des services, la poste, la médiathèque également aussi, l'école. Et il y a aussi encore une vie économique et une vie associative dans ce village. Et ça aussi, c'est important de le conserver. Oui, alors... c'est vrai que depuis de nombreux mandats, ça a toujours été un peu notre fierté de soutenir les entreprises, de les aider pour les accueillir. Et c'est vrai qu'on a la chance, on est même envié par beaucoup des communes voisines parce qu'on a un nombre d'emplois dans la commune qui est assez impressionnant. Il a avoisiné jusqu'à 250 emplois. Je pense que pour du rural, c'est énorme. Et on a aussi une activité économique qui est côté agriculture, qu'il ne faut pas oublier, sachant qu'on a encore 12 fermes sur la commune. Il y a des projets comme dans tous les villages. Quelle sera la priorité pour les prochains mois pour la fin du mandat? Alors on a un gros projet qui est actuellement lancé concernant l'étude énergétique de l'école, suite au problème de l'énergie qui a flambé les années passées. Et notamment pour améliorer l'isolation et éventuellement changer le système de chauffage qui est actuellement au gaz par une énergie un peu moins polluante, style plaquettes, pellets. Et même, on a réfléchi après, on a redemandé une étude complémentaire pour envisager de la géothermie. Dans les autres projets, on a l'éclairage public, où on avait décidé cette année de passer tout l'éclairage public en LED, donc qui représente 200 points lumineux, ce qui est quand même conséquent. Et un projet aussi qui est la réhabilitation de l'ancien bureau de l'agence postale communale, qui est maintenant vide, dans lequel on envisageait de faire un logement.
Très bien. Donc ça, c'est pour la fin du mandat, dans les années à venir, comment vous Alors, positionnez? les études, c'est dans la fin du mandat, mais vu que les demandes de subventions, les accords, c'est tellement long, je crains que ça soit fini à la fin du mandat. Affaire à suivre alors. Affaire Merci à beaucoup Gérard de nous avoir reçus ici à Arolles. Nous partons maintenant sur l'exploitation familiale de la famille Malglaive. C'est en 2012 que Guillaume et Fabienne reprennent l'exploitation familiale. Ils décident de se diversifier et de produire notamment des lentilles bio. Ils se sont depuis lancés plus largement dans la culture de légumineuses qu'ils commercialisent brutes, mais aussi en farine. Guillaume, merci de nous accueillir. Alors, nous sommes dans la boutique de votre exploitation où on voit les nombreux produits à côté de nous. Avant 2012 et avant votre reprise de l'exploitation, c'était quoi comme exploitation ici? C'était une exploitation familiale et puis traditionnelle, comme on en voyait beaucoup dans les Vosges, quoi. Donc avec du lait et puis un peu de céréales. Alors vous faites le choix de reprendre en 2012 Oui. et de changer complètement, ou en tout cas une bonne partie de l'exploitation et de votre vision, d'apporter votre vision. Voilà. Pourquoi? Moi j'ai repris en janvier 2012, en double actif en fait, étant chauffeur de bus à Épinal. Et je voulais monter tout doucement ma structure qui nous correspondait, quoi. Pas forcément faire comme faisaient les anciens. Donc on est parti de la lentille, faire un petit essai de lentille parce que ça nous intéressait, la culture. Et puis au fur et à mesure du temps, se diversifier, toujours en restant dans les légumineuses, quoi. Alors pourquoi ce choix de la lentille? À quel moment vous vous êtes dit, un matin en vous levant, je vais faire des lentilles? On a regardé ce qui correspondait au terroir déjà, par rapport à notre type de terre, l'argilo-calcaire superficielle. Ici, on n'a pas beaucoup de terre, plus de cailloux en fait, parce qu'on est assez haut, quand même, mine de rien, on est à 420 mètres exactement. Et il s'est trouvé que la lentille s'y prêtait bien, donc on a continué. Avec cette météo, ce climat très changeant, très particulier auquel il faut s'adapter, est-ce que la lentille, c'est finalement le bon choix 12 ans après? Quel est le constat que vous faites? Faut savoir que la lentille, on appelle ça une culture de niche en fait. C'est une bonne année sur 3, voire sur 4 en fait. Alors jusqu'à présent, ça allait bien parce que ça se réchauffait, il y avait du sec. Donc pour le sec, la lentille, elle adore ça. Par contre là, entre l'année dernière et cette année, avec des période pluvieuse, aussi bien au printemps qu'à l'été et qu'à l'automne encore à Sursis, c'est très compliqué, hein, faut pas se le cacher. Hein. Bon, après, on s'y attendait, on savait très bien qu'il y a des années qui sont compliquées. Alors, on essaye de s'adapter. Comment on fait aujourd'hui pour s'adapter? Est-ce qu'on essaie de se diversifier encore? S'adapter, une fois que nous, la culture elle est en place, comme dans l'agriculture biologique, on peut pas faire grand-chose, quoi, c'est ça. Après, s'adapter, on fait pas mal de cultures sur l'exploitation pour pas mettre tous les œufs dans le même panier non plus. Mais après, voilà, c'est compliqué. Alors, il y a un peu plus de 4 ans, vous faites face à un incendie, un double incendie sur l'exploitation. Il a fallu repartir de l'avant, se remobiliser. Je pense que c'est difficile dans une période comme celle-ci de réussir à se projeter puis à aller de l'avant. Oui, moralement, déjà, ça laisse des traces quand même. Malgré ce qu'on voit à l'heure actuelle, que tout est refait, tout beau, tout neuf, ça laisse quand même des traces. Alors, il y avait à l'époque, ici, un projet de poulailler. C'est justement cet incendie qui a un petit peu tout bouleversé? En fait, c'était un bâtiment traditionnel de mes grands-parents, où c'est qu'il y avait les vaches à l'étable ici. Et nous, on voulait garder la structure familiale, on voulait quand même préserver ce qui existait, parce qu'on n'aime pas tout démolir, tout raser. Donc, on avait l'idée que ma femme fasse des poules pondeuses. Et puis, de fil en aiguille, comme voilà ce qui s'est passé. Et puis, on a un peu diversifié, vu qu'on avait un tout petit magasin dans le bâtiment principal. Donc, on en a profité pour refaire le magasin ici, puis se diversifier pour accueillir le plus de personnes possible, quoi. Sur quelle surface vous cultivez vos légumineuses alors aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai 140 hectares de surface agricole utile, la SAU, et j'ai 120 hectares de céréales. Donc notamment une trentaine d'hectares de lentilles et une dizaine d'hectares de pois chiches. Voilà, c'est le plus gros produit, c'est ce que vous faites en plus grosse quantité. Oui. Et après, il y a aussi donc, de la transformation. Vous faites aussi de la farine, une partie, voilà, c'est ça? On transforme sur place. Donc on a un moulin à farine, on a une décortiqueuse pour les lentilles corail et puis le petit épeautre. Et ensuite, on a une floconneuse pour faire les flocons pour les petits déjeuners. Et puis, on a toute une déclinaison à partir de la matière première. Parce que le but, en fait, c'est d'à partir de la matière première, la valoriser au maximum. Donc notamment même les oreillers avec la balle de petit épaule. Donc voilà, on arrive à... Vraiment, on voit tout le processus de A à Z. Voilà, et c'est ça. Et puis, on aime bien partager, que les gens viennent voir. On fait pas mal de visites, on en a encore eu il n'y a pas longtemps, pour vraiment expliquer aux gens que c'est nous qui faisons tout. Donc c'est pour ça que des fois, quand on a des commandes, on peut pas du jour au lendemain honorer la commande, parce que voilà, c'est vraiment un travail
de titan. Alors c'est valorisant aussi de montrer son travail aux personnes qui viennent sur l'exploitation. Et puis on voit que les produits plaisent maintenant puisque vous distribuez aussi chez certains restaurateurs. Ça c'est une fierté aussi quelque part. Oui, c'est une fierté parce qu'on est démarré de zéro, donc que nos produits se retrouvent sur des grandes tables, c'est sûr que ça fait vraiment plaisir. Ouais. Et puis vous êtes aussi labellisé Je vois la vie en Vosges terroir sur certains produits. Voilà. Ça aussi, est-ce que c'est un coup de pouce pour l'activité? Oui, ça ouvre énormément de portes, il ne faut pas se le cacher. Depuis qu'on est Vosges terroir, ça a ouvert des portes. Puis on accueille aussi Bienvenue à la ferme, donc tout un réseau aussi qui est... Donc il y a ces légumineuses et puis vous avez gardé une partie de l'exploitation familiale, j'ai envie de dire, avec la viande encore. Voilà, oui, on a gardé un petit troupeau de vaches allaitantes, des blondes d'Aquitaine, et essentiellement pour la vente directe, donc en circuit court avec des déclinaisons des colis de viande fraîche ou surgelée en fait. Merci Guillaume, en tous les cas pour votre accueil. Nous partons maintenant au lycée de la Providence. Le lycée La Providence existe depuis 80 ans. Il accueille depuis la rentrée également un collège, 150 élèves répartis de la 6e à la 3e, mais également une vingtaine d'apprentis. Nous découvrons l'établissement avec Annie Soyer. Annie, merci de nous accueillir au lycée La Providence. Alors, un lycée, mais aussi un collège depuis la rentrée du mois de septembre. Le collège qui est Saint-Clément, qui était avant Martigny-les-Bains, expliquez-nous. Oui, il est venu habiter dans nos locaux. Donc depuis le 1er septembre, on les accueille volontiers. Et c'est un peu une continuité pour la pédagogie, pour l'avenir des élèves et puis une volonté rurale aussi de pouvoir mixer les publics et leur donner une réelle ouverture vers le monde professionnel aussi après. Donc combien de collégiens ont rejoint finalement le site d'Arol? Alors le collège en lui-même compte une 40aine d'élèves et les lycéens, on stabilise à 110 élèves de notre côté. Plus les formations adultes et apprentis qu'on a aussi au sein du lycée, qui représentent une vingtaine d'apprenants. On va revenir sur les formations du lycée juste après. Mais justement, ce lycée, il existe depuis 80 ans, sous la forme d'un lycée. C'est ça, expliquez-nous. Alors, à l'origine, je dirais, du temps... en 1800 quelque chose, je dirais. C'était une école ménagère qui a été voulue par les habitants locaux, le milieu rural, les agriculteurs, qui voulaient former leurs enfants dans les métiers agricoles. Et il y a 80 années, exactement, oui, le ministère de l'Agriculture a déclaré l'ouverture d'un lycée qui est devenu spécialisé dans les services aux personnes, avec une deuxième ouverture depuis une vingtaine d'années sur les soins aux chevaux. Ce lycée professionnel, plusieurs filières, expliquez-nous qu'est-ce qu'on retrouve. Vous nous parliez de soins à la personne et je crois qu'on le voit autour de nous dans cette salle notamment, on comprend que les soins à la personne sont importants. Voilà. La partie agricole, on va démarrer sur la 4e et la 3e, donc avec une découverte des métiers pour les élèves et au travers de leur stage, ils vont s'orienter vers une orientation professionnelle, CAP, Bac Pro, pour pouvoir poursuivre après plus loin. Nous, au sein du lycée, on a un CAP palefrenier-soigneur pour ceux qui veulent aller vers l'équitation. Et on travaille avec un centre équestre proche, notre partenaire. Et l'autre CAP qu'on a ici, c'est dans les services aux personnes et la vente en espace rural. Les élèves vont pouvoir, je dirais, s'orienter vers différents métiers à la fin. Ils vont être assez polyvalents parce que dans les services aux personnes, ils peuvent aller travailler dans la petite enfance, auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées. Mais là, sur la vente aussi, en milieu rural ou renseigner dans des magasins de proximité. On renseigne aussi bien sur la culture locale, le patrimoine, les spécialités. Donc c'est tout ce qu'on apprend dans ce CAP. Et puis on a aussi un bac pro, service aux personnes et animation dans les territoires. Donc là, toujours sur les mêmes services aux personnes, mais aussi sur tout ce qui est animation. Majoritairement, que font les jeunes après? Est-ce qu'il y a une poursuite d'études? Est-ce que c'est Alors, ils peuvent aller travailler s'ils le désirent, parce qu'ils sont compétents, mais ils peuvent aussi poursuivre. Donc on a sur place la possibilité de poursuivre avec la spécialité petite enfance par la voie de l'apprentissage ou la voie adulte, ici un CAP, ou un diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social pour aller travailler plus auprès des personnes âgées ou handicapées, ou souvent ils continuent. Alors soit ils se sont trouvés une vocation petite enfance, ils vont aller vers des métiers d'auxiliaire de puériculture, ou ils vont aller vers des métiers soignants, aides-soignants, infirmiers, ambulanciers. Plus pour les garçons, parce qu'on a très peu de garçons. C'est un appel. C'est un appel. Ils sont les bienvenus, ils sont chouchoutés ici. Alors c'est des jeunes qui viennent d'où, majoritairement?
Essentiellement des Vosges, on va dire, ou proches, Haute-Saône, Haute-Marne, mais on a une particularité avec la partie palefrenier-soigneur, où nos élèves viennent des fois de plus loin, d'Alsace, de Moselle. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'ont pas d'autres formations tout près. L'apprentissage n'est pas encore, il n'y a pas assez de structures pour les accueillir. Donc ici, ils ont la formation scolaire et donc ils viennent jusqu'ici, quoi. Et donc il y a un internat, bien évidemment, pour accueillir ces jeunes qui viennent cette année, de plus loin. l'internat est rempli. 90 élèves à l'internat. Cette année, on a fait complet. Et enfin, les adultes, parce qu'il y a aussi des adultes ici. Alors, en reconversion, mais aussi une validation d'acquis par expérience. Expliquez-nous un petit peu les Voilà, dans les classes spécialité petite enfance, cette année essentiellement, on a des apprentis qu'on mixte aussi avec des personnes adultes qui ont envie de changer de métier, qui reviennent, qui ont un parcours de vie plus ou moins difficile et ils veulent se refaire leur métier qu'ils avaient dans l'idée quand ils étaient plus jeunes et qu'ils n'ont pas pu faire souvent. Donc on est sur ce public-là. Mais il y a aussi une volonté de pouvoir aider tout le monde. Donc toutes les personnes qui voudraient, je dirais, passer un diplôme, être reconnues dans leur profession, peuvent passer le diplôme par la VAE, ce qu'on appelle la validation des acquis de l'expérience. Et tous les métiers sanitaires et sociaux, on peut s'en occuper, on peut les aider, les accompagner. Écoute, on vous souhaite encore 80 belles années au moins ici. Merci beaucoup pour votre accueil, Annie. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.